y a quelques mois, j'ai fait un de mes meilleurs mois en closing. Plus de 11 000 € de commission. Et le truc fou, c'est que c'est précisément le mois où j'ai le moins essayé de vendre. Quand on débute dans le closing, on a tous la même image en tête. Le vendeur qui a réponse à tout, qui retourne le prospect dans tous les sens, jusqu'à qu'il en sorte sa carte bleue. En gros, le loup de Wall Street. Et c'est exactement ce que j'ai cru pendant très longtemps. Sauf que c'est précisément ça qui m'a plafonné pendant des mois. Parce que j'étais exactement comme toi, je rentrais en appel avec une seule obsession dans la tête, closer. Je voulais tellement la vente que je forçais. Je déroulais mes arguments en boucle et je sentais que le prospect se braquait de plus en plus à chaque phrase. Et le pire, c'est que plus je voulais vendre, moins je vendais. Et tout a basculé, le jour où j'ai compris qu'il fallait faire tout l'inverse. Je suis passé de mois à 3-4 000 € à des mois à plus de 11-12 000 € de commission sur la même offre, avec le même produit. La seule chose qui avait changé, c'était ma posture. Alors je te préviens tout de suite, ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça va sûrement aller à l'encontre de tout ce que tu as entendu sur le closing jusqu'ici. Si tu n'es pas prêt à remettre en question ta façon de vendre, ça servira à rien. Et si tu l'es, ça peut vraiment tout changer pour ta carrière de closer. Je vais te partager les choses qui m'ont fait passer du closer qui galère à celui qui signe sans forcer. Tout ce dont j'aurais adoré qu'on me dise quand j'ai commencé. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une vraie longueur d'avance sur tous qui sont encore en train de courir après la technique de vente parfaite. Alors le premier conseil, c'est de loin le plus important de tous. Et c'est aussi le plus contre-intuitif. C'est d'apprendre à te détacher complètement du résultat. Parce que la plupart des closers, ils rentrent en appel avec le résultat en tête. Ils pensent qu'à la commission qu'ils vont toucher, ils se voient déjà annoncer la vente le soir même et le prospect, il sent ça direct au moment de l'appel. Faut que tu comprennes un truc sur les gens. Un prospect, il ressent absolument tout. Si tu es attaché à la vente, il sent que tu as besoin de lui et que tu as besoin de son oui pour ta commission. Et à partir de là, c'est mort. Parce que tu n'es plus en train de l'aider, tu es en train de quémander. Tu te mets tout seul en position de faiblesse et c'est le prospect qui prend le contrôle de l'appel. Moi, je fais tout l'inverse. Quand je rentre en appel, j'en ai presque rien à faire de savoir si je close ou pas. Ma seule obsession, c'est de faire le meilleur appel possible pour la personne en face. De vraiment l'aider et avoir clair dans sa situation. Et c'est précisément ce détachement qui fait que je signe constamment. Parce que quand tu es détaché, le prospect le ressent aussi. Il sent que tu n'as pas besoin de lui et que tu cherches pas à lui forcer la main. Et du coup, il baisse sa garde et il commence à te faire confiance. Il se dit que si tu pousses pas pour vendre à tout prix, c'est que tu penses vraiment à son intérêt à lui. Et c'est exactement là que tout se joue. Et je vais te prouver à quel point c'est puissant. Tu te rappelles ces mois à 11-12 000 € dont je parlais au tout début? Tu sais ce qui était vraiment différent à ce moment-là? J'avais déjà atteint tous mes objectifs du mois. Donc en appel, j'étais complètement relâché, j'avais zéro pression et je savais même pas si j'allais signer et franchement, ça me touchait pas une seconde. Et le résultat, il est dingue. J'ai dépassé les 68% de toute conversion sur ce mois-là. Mon record absolu. Et crois-moi, c'est tout sauf un hasard. Donc retiens bien une chose, ton vrai job en appel, c'est de faire le meilleur appel possible pour la personne en face et rien d'autre. La décision finale, elle revient toujours au prospect, jamais à toi. Donc toi, la seule chose que tu contrôles vraiment, c'est la qualité de ton appel. Alors, concentre-toi uniquement là-dessus et lâche complètement le résultat. Et tu vas voir, c'est pile à ce moment-là que tu vas commencer à signer beaucoup plus. C'est exactement ce que je voulais dire au début quand je te disais que les meilleurs closers ont arrêté de vouloir vendre. Le deuxième conseil, il découle direct du premier et c'est lui qui va rendre ton détachement concret dans tes appels. C'est ce que j'appelle l'anti-vente. Le closer lambda, qu'est-ce qu'il fait pendant son appel? Il passe son temps à se vendre, il déroule tous ses arguments et il explique en boucle à quel point son offre est incroyable. Et plus il en fait, et plus le prospect recule. Moi, je construis mon appel pour que ça soit le prospect lui-même qui se vende l'idée. C'est lui qui doit me prouver qu'il est prêt et qu'il veut vraiment changer sa situation. Du coup, c'est plus moi qui cours après lui, c'est lui qui cherche à me montrer qu'il mérite sa place. Et il y a une raison super importante derrière ça, qui est même éthique. Si tu forces quelqu'un à acheter alors qu'il ne s'est pas vendu l'idée à lui-même, alors qu'au fond, il est vraiment décidé, il va jamais passer à l'action une fois dans le programme. Il va rien faire et il aura aucun résultat. Donc en le forçant, tu lui rends même pas service. Au contraire. Alors que quand c'est lui qui s'est convaincu tout seul, il arrive motivé et il y a des vrais résultats. Et là, tout le monde y gagne. Maintenant, tu te demandes sûrement comment on fait pour tenir cette posture. Surtout quand on débute et quand on manque encore de confiance. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se construit. Déjà, ça passe par ta confiance en toi, de manière générale. Et je vais te donner un conseil tout bête mais hyper vrai, fais du sport. Réaction. Il y a énormément de closers qui font zéro sport et ça se ressent direct dans leur posture en appel. Quand tu te sens bien dans ton corps, tu arrives forcément plus sûr de toi. C'est automatique et scientifique. Et ensuite, soigne ton image. Arrive jamais en appel négligé avec une caméra pourrie, une tête de quelqu'un qui sort du lit.
arrive propre, bien présenté, comme quelqu'un qu'on a envie d'écouter et de prendre au sérieux. Parce que cette assurance-là, le prospect la capte dès les premières secondes. Et tu vois tout ça, ça revient toujours au même principe de départ. Tu cherches plus à vendre, tu deviens juste tellement solide et tellement détaché que c'est le prospect qui finit par avoir envie de se vendre à toi. Et avant de passer au conseil suivant, je vais prendre 10 secondes pour te parler d'un truc. Toute cette posture dont je te parle depuis le début, le détachement, l'anti-vente, c'est simple à comprendre, mais c'est beaucoup plus dur à installer tout seul. Parce que pour vraiment la travailler, tu as besoin de quelqu'un qui écoute tes appels et qui te dit précisément où tu te plantes. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mon académie. Je revois tes propres appels avec toi et surtout je te connecte directement à des infopreneurs de mon réseau qui recrutent en ce moment. Et c'est comme ça que Dylian a tout changé. Quand il a commencé, il était en alternance à 700 € par mois. Je l'ai connecté au bon infopreneur et 7 mois plus tard, il s'est payé une villa à Bali cash. Donc si à un moment tu te dis que t'aimerais pas seulement écouter ses conseils, mais vraiment les appliquer sur ta propre situation avec quelqu'un qui te guide, le lien est dans la description. C'est un appel directement avec moi pour voir si tu as le bon profil. Allez, on enchaîne parce que c'est le prochain conseil et c'est un truc tout simple que personne fait et qui change absolument tout avant même que l'appel commence. Et ce truc, c'est ce que j'appelle la bulle. La plupart des closers, comment ils rentrent en appel? Ils étaient sur leur téléphone 2 minutes avant, où ils sortent à peine du lit, ils scrollaient sur TikTok, Instagram, et d'un coup, ils cliquent sur le lien et ils se retrouvent face à un prospect. Forcément, ils n'ont pas du tout le bon état et le prospect le sent direct. Et l'appel part mal dès la première minute. Moi, je rentre jamais en appel à froid. Avant chaque appel important, je me mets dans une bulle. J'ai un vrai rituel pour me mettre dans le bon état avant de décrocher. Et ce rituel, il peut prendre plein de formes. Moi par exemple, je me mets une musique à fond dans les oreilles et des fois je fais quelques pompes juste avant pour faire monter mon énergie. Et parfois j'écoute des conférences de vente américaines pour me chauffer à bloc. Mais le but reste le même, arriver en appel à 100% de mon énergie et ultra confiant. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc essentiel. Tu peux pas convaincre quelqu'un si toi-même t'es pas convaincu. Si tu arrives mou et pas vraiment sûr de ton produit, ou le prospect va le ressentir immédiatement et il te suivra jamais. Alors si tu arrives en étant totalement convaincu et que ton offre peut changer sa vie, cette conviction-là, elle se transmet et elle est contagieuse. Et s'il y a un truc génial avec cette bulle, elle te met aussi dans cet état de détachement dont je te parlais du tout début. Quand t'es chaud et sûr de toi, t'as plus du tout peur de perdre la vente. Tu rentres en appel complètement relâché et c'est pile l'état dans lequel tu signes le plus. Alors, construis-toi ta propre routine, peu importe laquelle. Ça peut être la musique ou 5 minutes de silence à fond dans la concentration. L'important, c'est d'avoir un rituel que tu répètes avant chaque appel et qui te met à chaque fois dans le même état de confiance. Crois-moi, rien que ça va déjà te faire signer. Allez, on part sur le 4e conseil et c'est une habitude toute bête que presque aucun débutant fait et qui pourtant sépare les closers moyens des très bons. C'est d'écouter tes propres appels. Fais le parallèle avec le sport 2 secondes. Un athlète de haut niveau, après chaque match, il revoit sa vidéo, il analyse ce qu'il a raté pour corriger à l'entraînement directement. Et c'est la base de sa progression et personne remet ça en question. Et ben, un closer, c'est exactement pareil. Tes appels, c'est tes matchs. Sauf que voilà le truc fou, la plupart des closers les revoient jamais. Ils s'enchaînent 5 ou 6 par jour et le soir, ils ferment leur ordi en passant direct à autre chose. Du coup, ils refont exactement les mêmes erreurs le lendemain, le surlendemain et même toute la semaine sans même s'en rendre compte. Ils tournent en rond pendant des mois sans comprendre pourquoi ils progressent pas. Alors que si tu prends juste le temps de réécouter tes appels, tu vois tes erreurs noir sur blanc et une erreur que tu vois, c'est une erreur que tu peux corriger. D'ailleurs, tous les meilleurs closers que je connais font ça sans exception. Pour eux, c'est même pas négociable. Et il y a une deuxième étape qui rend ça encore plus puissant. Une fois que tu as réécouté tes appels et que tu as repéré ton point faible, que tu réalises que tu creuses jamais assez la douleur du prospect et tu fais des jeux de rôle qui sont ciblés précisément là-dessus. Tu t'entraînes encore et encore sur ce point précis jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et ensuite, tu passes au point faible suivant. C'est ça, la vraie boucle de progression. Tu t'améliores point par point et appel après appel. Et je vais te donner l'exemple parfait d'une de mes élèves, Anaïs. Elle est rentrée dans l'académie en février dernier, complètement débutante, aucune notion en vente. Et tu sais ce qu'elle a fait? Tous les jours, elle réécoutait ses appels et elle enchaînait les jeux de rôle pour bosser ses points faibles. Tous les jours. Résultat, elle a signé son premier infopreneur en moins d'1 mois et en 3 mois, elle avait déjà généré près de 4 000 €. Là, tout en bossant depuis Bali. Et si tu lui demandes aujourd'hui ce qui a fait la différence, elle te répondra exactement ça. Le fait de réécouter ses appels et de s'entraîner sans arrêt. Donc retiens bien une chose, le talent, ça compte beaucoup moins que ce que tu crois. Ce qui fait un top closer, c'est cette boucle où tu réécoutes tes appels pour repérer tes erreurs et les corriger directement ensuite en jeu de rôle. C'est tout bête, mais c'est précisément ce que personne fait. Alors fais-le et tu vas prendre une avance énorme sur tous les autres closers.
Allez, cinquième et dernier conseil, et pour celui-là, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui a complètement changé ma façon de closer. En mars 2025, j'ai vécu le pire moment de ma carrière de closer. Faut savoir qu'avant ça, je cartonnais. Ça faisait 7-8 mois que je closais sur la même offre avec un taux de conversion qui tournait autour des 50%. J'étais à l'aise, tout roulait. Et puis du jour au lendemain, sans rien changer, je me suis effondré. Mon taux est tombé à 25%, la moitié. Je comprenais pas ce qui se passait et je me suis vraiment remis en question comme jamais. Et là, il me coupe direct et il me sort un truc que j'oublierai jamais. Il me dit mais bordel, pourquoi t'as encore ton putain de script sous tes yeux? Et là, ça a fait tilt, parce qu'il avait totalement raison. Ça faisait des mois que je connaissais mon offre par cœur et le problème de mes prospects. Mais je gardais quand même mon script ouvert pendant mes appels par sécurité. Quand t'as ton script sous les yeux, t'es en train de le lire. Tu suis en fait ta petite liste de questions. T'écoutes plus vraiment la personne en face de toi et tu déroules un parcours au lieu d'avoir une vraie conversation avec la personne. Alors j'ai fait un truc radical, j'ai complètement viré mon script et depuis ce jour de mars 2025, je ne l'ai plus jamais repris. Résultat, non seulement j'ai tout remonté, mais j'ai enchaîné direct sur un de mes meilleurs mois à 7800 € de commission en closant pour Benjamin Deleuze, un infopreneur dans la niche du trading pour qui je close en tant que sales partner. Parce que oui, même si je fais de l'accompagnement aujourd'hui, je continue à closer de mon côté. Et ce retour en force, je l'ai eu juste en enlevant mon script. Donc le conseil, c'est celui-là. Ton script, vois-le pour ce qu'il est vraiment. Une simple trame, un échafaudage qui te sert en tout début pour oublier les étapes et que tu dois retirer le plus vite possible. Parce que ce qui fait vraiment la différence, c'est ta capacité à comprendre l'humain en face de toi. Et le jour où tu as compris la psychologie derrière chaque étape, tu n'as plus besoin de cette béquille et tu peux enfin écouter ton vrai prospect. C'est là que tu deviens un closer redoutable. Et dans la même logique que ce conseil sur le pitch, je veux te lâcher un dernier truc avant qu'on conclue et c'est sûrement le plus contre-intuitif de tous. Partout, on te répète qu'un bon closer, c'est quelqu'un qui sait répondre à toutes les objections et qu'il faut que tu bosses ton traitement des objections encore et encore. Eh ben c'est faux. Complètement faux. Parce qu'une objection, à la fin d'un appel, c'est jamais le vrai problème. C'est juste un symptôme, le symptôme d'un truc que tu as raté bien avant pendant ta phase de découverte. La vérité, c'est que quand tu fais une vraie collecte d'informations, quand tu vas creuser en profondeur la douleur, l'identité de ton prospect, les objections arrivent même plus. Il n'y a plus rien à traiter à la fin parce que tout a été réglé avant. Mais là, je m'arrête tout de suite parce que c'est un sujet tellement énorme que j'en ai fait une vidéo complète, un vrai guide de A à Z pour ne plus jamais avoir une seule objection en closing. Je te mets le lien juste ici, va la regarder juste après celle-là. Et avant de te laisser, j'ai un dernier conseil bonus pour toi. Et celui-là, presque personne te le donnera, parce que presque personne fonctionne comme moi. La plupart des formateurs te parlent uniquement de techniques de closing. Ils te disent jamais que le choix de l'infopreneur, c'est au moins aussi important que ta compétence. Mais je le sais bien, parce que c'est exactement là-dessus que repose tout mon modèle. Ton succès en closing dépend pas seulement de tes compétences, il dépend énormément de la personne pour qui tu vas décider de bosser. Tu peux être le meilleur closer du monde. Si tu choisis le mauvais infopreneur, tu vas galérer et tu vas même pas réussir à vendre. Alors, comment tu choisis le bon ? Pour moi, il y a 3 choses à regarder. La première, c'est l'équipe. Est-ce que tu t'entends bien avec les gens autour de l'infopreneur et même avec l'infopreneur lui-même? Parce que si l'ambiance est pourrie, tu tiendras jamais sur la durée. La deuxième, et c'est sûrement la plus importante, c'est le produit. Est-ce que tu crois vraiment à ce qu'il vend? Est-ce que tu es convaincu que son offre change réellement la vie des gens? Parce que si tu n'y crois pas, tu pourras jamais le vendre avec conviction. Et là, on revient à tout ce que je te dis depuis le début de cette vidéo. Et la troisième, c'est le domaine. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, sur lequel tu te vois rester longtemps? Moi, par exemple, ça fait 2 ans que je bosse avec le même infopreneur, justement parce que ces 3 choses étaient alignées dès le départ. Et c'est là que la plupart des débutants galèrent. Ils savent même pas comment trouver un bon infopreneur, lequel recrute vraiment, lequel est sérieux. Du coup, ils tombent sur le premier menu et ça se passe mal. Et ils finissent par lâcher closing en croyant qu'ils sont pas faits pour ça. Alors que le problème, c'était juste le mauvais infopreneur. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon académie, pour t'éviter toute cette galère. Quand tu me rejoins, je te forme en sales de A à Z. Je revois tes propres appels avec toi pour qu'on corrige des points faibles ensemble. Et surtout, je te connecte directement aux bons infopreneurs de mon réseau, ceux qui recrutent en ce moment, avec qui je sais que ça va matcher. Tu sautes toute la partie où tu galères à trouver le bon et tu commences direct avec les bonnes personnes. Et t'es pas tout seul là-dedans. Tu rejoins une vraie communauté de closers, de setters qui s'entraident tous les jours et qui font des jeux de rôle ensemble. C'est d'ailleurs ce dont je suis le plus fier aujourd'hui. Et mon objectif avec toi, il est clair, c'est que tu es ton premier client payant en 60 jours. Anaïs a généré près de 4000 € en 3 mois en bossant depuis Bali. Dilian est parti d'une alternance à 700 € et une villa à Bali 7 mois plus tard. Ronan a généré 7000 € en 3 mois sur du closing. Ou encore Tony, 2600 € en seulement 15 jours. Et je pourrais t'en citer des dizaines d'autres comme ça. Alors si tu veux faire vraiment partie des prochains, le lien est juste en description. Tu réserves un appel avec moi direct, on regarde ensemble si tu as le bon profil pour qu'on bosse
main dans la main. Et si tu dois retenir une seule chose de toute cette vidéo, c'est celle-là. Arrête de vouloir vendre. La prochaine fois que tu rentres en appel, oublie la commission, oublie le résultat. Concentre-toi juste sur une chose, faire le meilleur appel possible pour la personne en face de toi. La décision, elle appartiendra toujours au prospect. Mais ton appel, lui, il appartient qu'à toi et tes compétences. Et le jour où tu intègres vraiment ça, tu signeras sans même avoir l'impression de vendre.